Hey, salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo totalement improvisée. J'étais chez moi, je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mon après-midi. Il fait beau, il fait chaud. Allez, je vais leur faire un tuto. Ouais, c'est poétique, t'as vu? Et aujourd'hui, je vais vous faire un tuto tel whippo. Non, ça rime pas ça du coup. Bref, je vais vous faire un tuto tel whip parce que j'en ai fait un il y a très longtemps sur ma chaîne, mais c'était dans ma rampe et il n'y avait pas toutes les techniques pour le faire en funbox. Et vu que c'est l'été et qu'il fait beau et que tout le monde est déconfiné, je pense qu'au bout d'un moment tu vas avoir envie d'apprendre whip. Donc allez, c'est parti, je mets mes protèques et on y va. On va y aller, je vais vous montrer. Bon, ça c'est mon casque pour filmer à la GoPro. Je pense que tout à l'heure je vous ferai quelques images avec. Et voilà quelque chose d'important. Alors ça, c'est un truc que j'ai fabriqué pendant le confinement, qui se met comme ça sur ma malléole. Et en fait, à l'origine, c'est un truc que j'ai acheté chez Decathlon pas cher. Bah, je vais te mettre une photo là, parce qu'à expliquer c'est compliqué. En gros, c'est un protège malléole pour cheval. Voilà, on est un stade au-dessus. Donc voilà, j'en ai deux. Et je les mets dans mes protèges malléoles à lacets. Après, je vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet, parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur les protèques. Et bah, si tu as envie d'aller la voir, elle est là. Et ce coup-là, je crois que je me suis pas trompé de côté. Bref, je mets mes protèques, je m'échauffe et j'y vais. Satané vent. Bon, je vais essayer de cacher le micro au mieux dans ma main pour pas que le vent vous gêne. Là, vous êtes en train de vous dire oui, on est venu pour voir une vidéo tuto tail whip et les seuls tricks qu'on a vus c'était pas des tail whip. J'ai l'impression que tu te fiches un peu de nous. Non, j'en ai filmé aussi. Je vous les mets maintenant. Voilà quelques variantes de tail whip sur ce parc. J'en ai pas fait sur la funbox parce que je vais vous montrer comment le replaquer sur la funbox. Alors, la base pour faire bien un tail whip, il faut que tu aies un truc qui rentre dans ta tête. C'est que quand le vélo tourne, le guidon s'incline comme ça. Quand il sera en face, il reviendra droit et c'est ça qui va donner le mouvement de rotation au vélo. Après l'étape d'avoir compris comment bouger le guidon pour faire tourner le vélo, tu vas tout simplement le faire avec les pieds posés au sol et essayer de faire tourner le vélo. Je vais te montrer ça tout de suite. De droite à gauche, en balancier. Comme ça. Oui, j'ai l'air ridicule. Et attends, un ou deux conseils plus tard, j'aurai l'air encore plus ridicule. Deuxième étape. Deuxième étape. Ça va être, pour ceux qui ont un frein, de le faire avec le frein serré, la roue posée et de faire tourner. Je te montre.
Là, je pense qu'on voit mieux le mouvement du guidon. Bref, ce mouvement-là fait. Ce que tu peux essayer, troisième étape, c'est essayer de le faire sur le dos. C'est rigolo, et puis ça va te donner une idée de replaquer. Ces techniques-là apprises, la phase, essayer de ressauter sur les pédales. Alors ça va se faire par terre. L'étape numéro 4, comme je disais, ça va être essayer de le faire par terre et essayer de retoter. Essayer de retoter sur les pédales. Je vais faire la même chose que tout à l'heure sur la Funbox, c'est-à-dire le faire tourner et je vais essayer de ressauter sur les pédales. Ça marche bien. Et tu vois, mine de rien, ce mouvement-là, il paraît con, mais ça t'aide un petit peu à replaquer tes whip. Et du coup, après l'étape suivante, ça va être la même chose, mais en sautant d'un curb, ou d'un trottoir, ou d'un banc, ce que tu as. Le tout, c'est de sauter d'un peu plus haut que le sol. Je vais mettre sur le curb et je vais essayer. Donc le but, ça va être de monter les deux pieds sur le curb et d'essayer de sauter sur le tail whip. Cette technique-là va te donner l'atterrissage. C'est-à-dire que le faire par terre, c'est bien, mais tu n'auras pas la même notion de choc qu'en sautant de quelque chose. Je me positionne, je mets mes pédales droites. Et c'est là que c'est important d'avoir des protèges tibia, parce qu'un coup sur deux, tu vas atterrir à côté des pédales et ça peut faire extrêmement mal. Étape numéro 5, la même en sautant avant. C'est un peu plus compliqué que de faire un tail whip, j'ai l'impression, mais j'aime bien le faire, donc je vais essayer de le faire. Allez, c'est parti. Ça, c'est des techniques, une va marcher pour toi, peut-être pas l'autre, chacun son truc. Après, si tu as d'autres techniques et que tu le sens différemment, fais-le différemment. Bref, on va passer à la Funbox, c'est parti. Première étape, arrivez pas trop vite et essayez de le lancer. Et déjà, une fois que tu as fait, allez, une centaine de fois ça, au bout d'un moment, le mouvement va être automatique. Et là, c'est là qu'on attaque le moment compliqué. Moi, j'ai mis au moins 4 ans à le mettre. Et la première fois que je l'ai mis, c'était en fly-out sur un quarter, pas en Funbox droit. Parce que en 90 degrés, quand tu es goofy, le whip il tourne mieux. L'étape de remettre les pieds. Il n'y a pas beaucoup de technique. En gros, moi, les premiers coups, j'ai essayé de taper ma selle. C'est-à-dire essayer de faire ça. Et je savais à peu près que mes pédales étaient en dessous. Donc, ça replaquait. Allez, on y va. Il y a juste un truc qu'il faut que tu saches quand même pour la replaque des pieds. C'est moins tu bouges en l'air, mieux c'est. Si tu commences à mouliner en l'air, ça va te déséquilibrer. Tu vois ce que je veux dire en moulinant. Parce que tout le monde le fait au départ. C'est-à-dire les pieds qui font... Ça, c'est pas forcément bon. Le mieux, c'est d'essayer de garder les pieds le plus droit possible. Et quand tu sens que le vélo revient, tu fais comme ça. Moi, je relève mon pied et je passe par-dessus mon vélo et j'essaye de replaquer. Si tu moulines en l'air, ça va désynchroniser le mouvement et forcément, tu auras plus de mal à remettre les pieds sur les pédales. Le reste, c'est dans ta tête. C'est-à-dire, mets tes protèques, essaye à bloc, tape dedans et tu vas finir par le rentrer. C'est compliqué, ça prend du temps, c'est pas un trick qui s'apprend sur un claquement de doigts. Après, il n'y a pas beaucoup plus de technique pour remettre les pieds, c'est juste 15% de technique et 85% de mental. Lâche rien, fais-le, tu vas y arriver forcément. Regarde-moi, j'y suis arrivé et pourtant à l'époque j'avais un vélo hyper lourd, sans frein et j'avais pas de Funbox et j'y suis arrivé quand même. Je vais essayer de passer la Funbox en whip maintenant. Je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez appris différemment et parlez entre vous parce que le meilleur moyen d'apprendre c'est de prendre des conseils des autres. Voilà, on se voit dans une prochaine vidéo et je vous laisse avec quelques figures parce que j'en ai filmé d'autres avec la GoPro. Voilà, allez, à plus et bon ride.